Coucou à tous, coucou à toutes. Aujourd'hui, je me sens de vous faire un petit intemporel qui, j'espère, vous fera plaisir. Vous allez avoir 4 choix, 4 jeux. À vous de voir lequel qui vous parle et lequel objet vous parle. Allez, je vous laisse choisir. Hop. Donc, vous avez la citrine, le pendentif comme ceci, avec le jeu de la triade. Ensuite, vous avez le quartz fumé en pendentif comme ceci avec l'oracle des haïkus. Ensuite, vous avez la pierre cornaline avec le petit enchanteur. Et ensuite, avec l'oracle Maki, la venturine. Voilà, donc je vous laisse choisir et ensuite vous irez sur le tirage qui vous parle. Si bien sûr vous voulez en choisir 2, vous pouvez en choisir 2. C'est pour ça que j'en ai mis 4. Voilà. Parce que parfois on a des messages qui ne nous parlent pas dans le premier. Donc c'est pour ça que j'en ai mis 4. Allez, je vous laisse choisir et c'est parti. Allez, si vous avez choisi, on va y aller tout de suite. On va tout d'abord commencer avec la triade, qui est mon premier choix. De toute façon, c'est mon chouchou. Je le kiffe énormément. Voilà. Donc, vous avez l'aventurine ici. L'aventurine. Pardon, n'importe quoi. La citrine, excusez-moi. Donc, la citrine, sachez que c'est une pierre de chance. C'est une pierre d'abondance. Lorsque vous portez ce petit bijou, tout simplement, la vie devient vraiment magique. C'est pas pour que vous en achetiez, c'est vraiment vrai. Moi, j'ai eu l'expérience et je vous garantis que c'est une pierre incroyable. Voilà, ça vous apporte de la chance dans les affaires, ça vous apporte de la chance dans tous les domaines, du moment que vous le portez. Elle a une vibration haute, incroyable. C'est une pierre aussi qui est très bonne pour tout ce qui est digestif, lorsqu'on a mal au ventre ou qu'on a du mal à digérer. Voilà, on le met à cet endroit et je vous garantis que c'est vraiment incroyable. Allez, c'est parti. D'ailleurs, c'est une pierre qui peut changer de couleur. Si vous avez mal à l'estomac, etc., que vous le mettez sur votre estomac, elle devient marron, noirâtre, enfin, voilà, parce qu'elle absorbe votre mal, en fait. Allez, c'est parti, on y va pour la citrine. Qu'est-ce qui arrive à vous? Quel est le message que vous devez savoir aujourd'hui si vous avez choisi la citrine, s'il vous plaît, avec la triade? On va faire un tableau en 3 et 3, 6 et 3, 9 cartes, peut-être 12, on va voir. Allez, c'est parti, on y va. Donc, avec la triade, pour ceux qui ont choisi la triade et la citrine. Allez, c'est parti, pour ceux qui ont choisi la triade et la citrine. Que devez-vous savoir? Quel est le conseil aujourd'hui pour vous? Allez, c'est parti. Hop. Alors, on a déjà quelque chose qui est lié à la famille, aux racines. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bon. Alors, on a plusieurs choses. Ok. Bon, on a plusieurs choses. Pour moi, j'ai l'impression que déjà l'amour est au centre de ce tirage. D'accord? L'amour sentimental, les amours, on est amoureux, etc. Voilà. Ou l'amour, évidemment, de la famille, l'amour de soi-même et l'amour des siens. D'accord? Là, c'est vraiment au centre du tirage. On a l'impression qu'il y a des choses qui ne se passent pas, comment dire, qui ne se passent pas bien, ou vous vous posez des questions, peut-être en lien avec votre famille, par rapport à votre relation sentimentale, ou par rapport à la relation que vous entretenez avec votre famille. D'accord? C'est vraiment au cœur du sujet ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, je vous le dis tout de suite, il est question pour moi de quelqu'un qui est parti ou quelqu'un qui doit partir. D'accord? Là, on nous parle clair et net. Il y a un deuil. Voilà. Il y a quelque chose qui a été fait ou qui doit être fait. Et on voit que, moi, je pense que ça a été fait. Et on voit que depuis, bah, c'est le désert. Il ne se passe plus grand-chose. Ou vous ne voyez plus beaucoup votre famille.
ou il y a des liens qui se sont distendus. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On voit que depuis ça, vous vous posez beaucoup de questions sur vous-même, sur votre, comment dire, votre état intérieur, sur vos états d'âme. Moi, c'est ce que je ressens. On voit aussi que vous êtes en train de vous ouvrir à tout ce qui est la spiritualité, je le vois, et c'est quelque chose qui vous ramène la paix. Moi, c'est ce qu'on me dit ici, d'accord? J'ai l'impression aussi que c'est cette personne qui est partie, qui vous guide et qui vous ramène la paix, qui vous guide en ce sens, d'accord? J'ai l'impression aussi que depuis... Tout ça, c'est en lien, j'ai l'impression vraiment avec ce deuil. C'est quelque chose pour moi, un deuil qui est déjà passé, ou qui va se faire et que vous savez que ça va se faire. Vous le savez. C'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus sur la gueule comme ça. Vous n'êtes pas au courant, c'est quelque chose de terrible qui arrive. Non, non, c'est peut-être quelqu'un qui est malade et qui doit partir. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est déjà parti et que vous saviez qu'il ou elle était malade. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui vous a mis dans un désert, hein, dans une période chaotique, hein, ça c'est clair et net, et c'est quelque chose qui vous a touché vraiment très profondément. C'était quelqu'un, ou c'est quelqu'un de votre famille, je ne vais pas vous le cacher, voilà, on l'a vu, la famille elle est au cœur du sujet, mais c'est depuis que ça s'est passé, ou maintenant, si c'est quelqu'un qui doit partir, que vous le savez, c'est quelque chose qui vous ouvre. Malheureusement, on le sait, quand une porte se ferme, c'est pour ouvrir d'autres portes. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé, qui vous a ouvert la porte sur vous-même. On voit que là, je parle à des gens qui sont très intuitifs. L'intuition s'est développée et va se développer encore. J'ai envie de dire grâce, hein, je suis désolée de le dire, mais grâce à ce deuil, grâce à cette personne qui est partie, parce que c'est cette personne qui vous guide, cette personne qui vous donnait beaucoup d'amour, c'est cette personne qui vous donnait l'équilibre. On a l'impression que depuis que cette personne est partie, ou quand cette personne partira, si quelqu'un doit partir, c'est comme si vous manquez un bras ou il vous manquait une jambe en fait. Voilà. Et là, on a l'impression que vous êtes en train de retrouver ce bras, cette jambe. Vous êtes en train de vous retrouver en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'apprendre énormément sur vous-même. D'accord? Vous êtes en train même, j'ai envie de dire, de changer profondément de personnalité, profondément de la vision des choses que vous avez. Votre spiritualité. Peut-être vous priez avant, aujourd'hui vous ne priez plus de la même façon. Peut-être vous ne priez pas, aujourd'hui vous priez. Peut-être vous ne croyez pas aux anges avant, peut-être aujourd'hui vous y croyez. Voilà, on a l'impression que c'est un changement fondamental. Vous êtes en train, ou vous avez fermé une porte très forte, très puissante, pour en ouvrir une autre encore plus puissante, encore plus forte. Moi, c'est ce que je ressens. Et je suis remplie de frissons, vraiment, quand je vous le dis, d'accord? Évidemment, ça vous laisse des doutes, ça vous laisse des questionnements. Évidemment, tout ça, ça n'est pas facile à vivre. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous allez vers la paix. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes en paix, d'accord? Parce que soit vous avez vécu, soit ça va vraiment pas tarder, mais vous êtes sur le chemin de la paix et sur le chemin de l'apprentissage de vous-même et de votre cœur, d'accord? Et aussi d'aimer d'une autre manière, d'aimer autrement peut-être. Parce que peut-être que cette personne, vous l'avez tellement aimée, vous lui avez tellement donné d'amour, que ça vous a empêché peut-être de vivre pour certains et certaines, c'est ce que je ressens. Et aujourd'hui, vous vous dites c'est malsain d'aimer comme ça. Donc vous allez réapprendre. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Hein. Regardez-moi ça. Vous allez réapprendre à aimer. Vous êtes en train de réapprendre à aimer. D'accord ? Donc, vous êtes en train de retrouver votre équilibre et aussi dans votre famille, au sein de votre famille. D'accord ? On nous parle aussi de méditation. Peut-être que vous faites de la méditation ou si vous n'en faites pas, je vous le conseille très fortement parce que peut-être que ça peut vous aider. D'accord ? Alors, je vous le dis pour ceux qui passent par là et qui ne le savent pas, je suis psychogénéalogiste et je travaille par la méditation. Donc, ça peut peut-être vous aider. Pourquoi pas ? Si ça ne vous intéresse pas de passer par une thérapie, vous pouvez très bien faire des méditations tout seul. Des méditations, pardon, tout seul, ou vous pouvez très bien voilà, vous faire aider par d'autres personnes que moi, enfin bon, bref. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est sous silence. Il y a des choses qui sont encore bloquées, moi j'ai l'impression, d'accord? J'ai l'impression aussi que cette personne va vous envoyer des messages, ok? Le message de cette personne, c'est aujourd'hui, je te demande pardon. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est, on va pas aller plus loin, ça ne sert à rien. J'ai l'impression que cette personne aujourd'hui là, j'ai plein de frissons, hein, c'est un truc de fou, ça doit parler. Hein. Cette personne vous demande pardon. Parce que peut-être justement, elle vous a laissé dans un désert. Peut-être justement, elle vous a blessé quand elle est partie. Du coup, il ou elle vous demande pardon. D'accord ?
Elle vous envoie des messages, elle vous envoie des signes. Moi, je le sens. Mais c'est des signes que vous ne voyez peut-être pas. D'accord? J'ai plein de frissons. Parce que vous êtes en train de vous ouvrir à tout ça. Vous ne connaissez pas encore tout ça correctement. Vous êtes en train d'ouvrir des bouquins, de regarder des documentaires, peut-être des vidéos YouTube, pourquoi pas. Voilà, vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de vous initier à tout ça. Mais on voit que c'est encore compliqué. D'accord? Et notamment, on voit qu'il y a un passage compliqué peut-être au sein de votre famille depuis ce décès ou lorsqu'il y aura ce deuil. D'accord? Mais on voit que vous allez retrouver un équilibre. C'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. D'accord? Vous allez retrouver un équilibre. Alors oui, il y a eu des choses vécues de douloureuses. Je ne vais pas vous mentir, je le vois. D'accord? Je le vois, je le sens. C'est quelque chose qui vous a touché en plein cœur. C'est quelque chose qui vous a laissé sur le bord de la route, quoi. C'est quelque chose qui vous a limite fait crever. C'est ce que je le sens. Je le ressens au plus profond de moi, tellement que j'ai des frissons. Mais aujourd'hui, vous êtes sur une renaissance. Vous êtes sur un renouveau. Vous êtes sur un réapprentissage de la vie et de vous-même. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et comme ça, vous allez pouvoir donner de l'amour à votre famille parce que je vois que vous n'avez pas beaucoup de famille. Ou le peu que vous avez, peut-être vous ne les voyez pas beaucoup. Ou peut-être qu'il y a un lien distant. Encore une fois, je le redis. Et là, on voit que ça va s'arranger. Vous allez trouver un nouvel équilibre. Et vous allez aussi voir peut-être votre famille d'une autre manière. Et vous allez peut-être les aimer même d'une autre manière. Et j'ai l'impression aussi qu'il pourrait y avoir très bientôt une rencontre. D'accord? C'est pas forcément le sujet là. Je suis honnête avec vous, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais le sujet, c'est l'amour de vous-même là aujourd'hui. Et avant de rencontrer quelqu'un, on le sait, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je fasse cette vidéo aujourd'hui. Peut-être parce qu'il y en a qui ont eu les messages. Je le souhaite de tout cœur. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vraiment. À dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo aussi à d'autres personnes qui peut-être pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos aussi que j'ai mis en ligne pour le mois de juin. Ici, vous êtes dans un intemporel. Donc ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Ça vous parlera pour maintenant ou pour plus tard. Mais en tout cas, c'est sûr que ça parlera à certains. Donc j'attends vraiment vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour ceux qui ont choisi la citrine. C'est parti, bienvenue à ceux qui ont choisi le quartz fumé. Voilà. Alors, je vais vous dire ce que cette pierre peut vous apporter. Cette pierre peut vous apporter le lâcher-prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Elle vous apporte aussi, par exemple, quand on a des addictions, par exemple le tabac, voilà, des choses comme ça. Ça peut vraiment vous aider à arrêter de fumer ou fumer moins, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une pierre qui va travailler sur le mental, l'esprit et qui apporte de très très bonnes choses et qui est très très jolie. Voilà, allez, je la laisse ici. On va y aller pour l'oracle des haïkus. C'est parti. Allez. Donc, pour ceux qui ont choisi l'oracle des haïkus, on y va. Alors, attendez, je vais bien mélanger parce que celui-là, ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Mais je le kiffe aussi. Allez, s'il vous plaît, pour l'oracle des haïkus, pour ceux qui sont derrière leur écran, merci de nous donner des messages. Alors, je vais faire un tableau en 3, 6, en 9 cartes. Je ne sais plus compter, moi. Hop. Allez, s'il vous plaît. Allez. Hop. Pour ceux qui ont choisi l'oracle des haïkus, un petit message pour ceux qui passeront par ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh là là là, ceux qui passeront par ici, ils sont peut-être un peu perdus en ce moment. Peut-être vous vous sentez désorienté. D'accord? Ah oui. Ok. Allez, on va voir ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a des regrets. Oula, d'accord, ok. Ah oui, ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça va, l'espoir revient. Ok. Alors, ce que je vois ici, si vous passez par là, mes amis, et que vous avez choisi cette pierre et ce jeu, c'est ce que je vois vraiment, c'est que vous êtes égaré, vous êtes perdu, vous êtes dans la confusion. D'accord? On voit que cette carte est au centre. Donc, cette carte, c'est vraiment la confusion. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Vous êtes dans une situation, là, j'ai l'impression vraiment qu'il vous prend la tête. D'accord? C'est pas pour rien si vous avez choisi cette pierre. Vous avez besoin peut-être de lâcher prise sur quelque chose. On vous dit,
de vous écouter vous-même, d'être plus à l'écoute de vous-même, d'accord? Mais aussi à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, d'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Peut-être que vous pensez à quelque chose que vous avez laissé tomber, quelque chose qui s'est terminé, parce que je vois que... Alors attendez, je vais les baisser comme ça pour que vous le voyez mieux. Je vois que ça vous laisse impuissant. Vous voyez, les regrets, cette carte, elle est très forte. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. On voit que vous avez laissé tomber quelque chose, ou il y a quelque chose que vous avez perdu, ou quelqu'un qui vous a laissé tomber. On voit que c'est très, très compliqué pour vous. Vous êtes dans la confusion par rapport à ça. Alors, ça pourrait parler d'une histoire d'amour, pourquoi pas, parce qu'on nous parle ici de sensualité, mais c'est pas forcé. Ça peut nous parler évidemment d'un travail, ça peut nous parler d'une situation, de la famille, voilà, de n'importe quoi d'autre. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous a laissé impuissant, hein, et qui vous a laissé dans la confusion. La bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir retrouver espoir et que la lumière va revenir. Ça va s'arranger, d'accord? Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre, d'accord? Ce que je ressens, c'est que c'est peut-être c'est quelque chose qui s'est passé aux alentours de Noël, ou c'est en lien peut-être avec Noël, avec les fêtes de Noël. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous a laissé, on va dire, mal jusqu'à maintenant. Et on a l'impression que ça va s'arranger vers l'été, d'accord? Pourquoi ça s'arrange? Parce que peut-être il y a de l'entraide autour de vous. J'ai des frissons quand je vous le dis. Si vous n'osez pas vous faire aider, faites-le. Peut-être c'est rentrer dans une équipe. Peut-être c'est votre famille qui va vous aider. Peut-être c'est rentrer dans une thérapie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est quelque chose qui va vous aider, d'accord? C'est peut-être même plusieurs personnes qui vont vous aider. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Vous voyez, l'entraide, ça nous parle de ça. C'est peut-être aussi de rentrer dans une formation, d'accord? On voit que vous avez besoin d'air. On voit que vous avez besoin de vous évader. On a la carte de l'évasion. La carte de l'évasion nous dit à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Peut-être aussi, vous avez besoin de faire un voyage, de retourner voir votre famille, de revenir aux sources, d'accord? Peut-être même dans la maison d'enfance. Peut-être retourner voir vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents si vous les avez encore, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a laissé mal, qui vous a laissé dans le mal, qui vous a laissé dans la confusion, qui vous a enlevé tout espoir. Donc ça peut être une séparation, ça peut être la perte d'un travail, la perte de quelqu'un, n'importe quoi. En tout cas, on vous dit que la solution, c'est de vous faire aider, et peut-être vous faire aider par des membres de votre famille. C'est possible aussi, d'accord? Peut-être aussi de faire un voyage, de vous évader, de partir en week-end, de partir une journée. Vous n'êtes pas obligé de partir un week-end, c'est pas tout le monde qui a les moyens, d'accord? De partir en vacances. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Essayez d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe, d'accord? On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien avec la famille, en tout cas. Quelque chose qui est en lien avec l'ancien temps, le passé. On vous dit aussi peut-être d'aller chercher au fond de vous ce qui ne va pas. Donc là, ça serait plutôt pas mal pour certains et certaines de faire une thérapie et d'aller travailler à l'intérieur, d'aller trouver les blocages qui s'y trouvent pour essayer de les dénouer et pour essayer de voir d'où ça vient. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous laisse mal, qui vous laisse confus. D'accord? On vous dit qu'il faut tenir bon. Il ne faut pas lâcher. La carte de la ténacité, c'est ça. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Peut-être que vous avez déjà essayé de vous faire aider et que ça n'a pas marché. Peut-être que vous avez déjà essayé d'en parler autour de vous. Ou peut-être que vous êtes déjà parti en vacances et ça n'a pas marché, ça ne vous a pas aéré l'esprit, ça ne vous a pas aidé, etc. On vous dit de ne pas lâcher, de tenir bon, recommencer, continuer, essayez de retrouver une bonne personne qui va vous aider, la bonne personne, parce que peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez pas trouvé la bonne personne. On vous dit d'être tenace, d'accord? Parce que cette carte vous parle de détour, vous parle, on va dire, de petits chemins sur votre caillou qui vient vous encombrer. Mais en regardant bien à l'intérieur de vous, vous allez trouver les solutions et vous allez retrouver l'espoir grâce peut-être à des personnes qui vont vous aider. Alors n'hésitez vraiment pas à vous faire aider, d'accord? En tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui vous prend la tête et qui vous égare, d'accord? Donc n'hésitez pas. La bonne nouvelle, c'est que ça va s'arranger. Vous avez l'espoir qui revient, vous avez la positivité qui revient, mais il faut faire tout ça. Il faut soit vous faire aider, soit aller vous balader, vous aérer l'esprit, aller à l'intérieur de vous aussi, faire un travail à l'intérieur de vous. C'est vraiment très important pour travailler sur les regrets, les blocages, etc. D'accord? Mais ça va s'arranger. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour ceux à qui ça a parlé.
N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos que j'ai mis en ligne pour le mois de juin, même le mois de mai, avril, etc. Ça peut vous parler. À liker, à vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait. Et à me contacter si vous en avez besoin. Je vous dis à très bientôt. Allez, bienvenue à nos amis qui ont choisi la cornaline. Alors, la cornaline, qu'est-ce que c'est que ça? La cornaline, c'est une pierre de vitalité. Peut-être si vous avez choisi cette pierre, c'est que peut-être vous êtes fatigué, peut-être vous avez besoin de vous requinquer. C'est une pierre aussi de créativité. Peut-être que vous êtes artiste, vous créez des choses, je ne sais pas. Voilà, c'est une pierre qui va vous aider à avoir plus d'idées, plus de projets, etc., etc., et de vitalité. C'est aussi la pierre, je le dis, enfin une des pierres pour aider à la grossesse, pour avoir un bébé, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir un bébé. J'ai déjà fait des bracelets à des dames qui voulaient des bébés, qui voulaient tomber enceinte et qui n'y arrivaient pas, et je vous garantis que ça marche. Voilà. J'ai même aidé une personne en parcours de PMA, donc n'hésitez pas, voilà, si vous en avez besoin. Allez, c'est parti, on y va. Pour ceux qui ont choisi donc le petit enchanteur, on va aller voir les messages pour vous aujourd'hui. Donc, c'est de l'intemporel. Donc, prenez le message comme il vous parle. Voilà. Et à partir du moment où vous tombez sur la vidéo. Allez, c'est parti pour mes amis qui ont choisi ce jeu et cette pierre. Allez, s'il vous plaît. On va faire un tableau en 9 cartes. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des messages. Et une dernière. Oula. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le voyage. Peut-être vous préparez un voyage. Je ne sais pas. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui. Ah oui, alors là, c'est plus qu'un voyage. C'est pour certains un changement de vie. Alors, c'est assez rigolo. Je vous parlais des pierres. Regardez qu'est-ce qu'on a. Regardez qu'est-ce qu'on a. On a les pierres. On vous dit que les pierres vous ferez grand bien. Vous apporterez du changement dans votre vie, de la douceur, de la magie même. C'est beau. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, pour ceux qui ont choisi ce jeu, vous êtes à un grand changement. Vous êtes à un changement de cycle, tout simplement. Et c'est un grand changement dans votre vie qui se profile. Voilà, là, le cycle, c'est ça. Ça nous parle de ça, le moulin qui tourne. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie, d'accord? Vous êtes en train d'arrêter une grande étape de votre vie. Peut-être vous êtes en train d'arrêter, je ne sais pas, un mariage d'il y a 20 ans, 30 ans, j'en sais rien. Soit une relation, soit un travail, soit ce que vous voulez. En tout cas, c'est quelque chose, comment dire, qui était dans votre vie depuis très très longtemps et c'était comme une espèce de refuge. D'accord? C'est quelque chose qui s'arrête. C'est rigolo, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas triste, vous êtes même heureux et heureuse parce qu'en fait, ce changement vous apporte de la magie. Ce changement vous apporte de la douceur. C'est vraiment très beau. D'habitude, je dis, comme dans les 2 jeux qui viennent de suivre d'ailleurs, qu'il y a de la tristesse, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qu'on a perdu, quelqu'un qu'on a perdu, etc. Non, non, là au contraire, j'ai l'impression que vous allez le fêter, ce changement. Vous allez fêter quelque chose qui s'arrête. Vous allez fêter la fin d'un emploi, vous allez fêter un divorce, vous allez fêter, j'en sais rien, je ne serai pas un deuil, je ne serai pas chocolat, mais vous allez être contente de ce qui se passe en fait. Voilà. Et il y a la magie qui revient dans votre vie. Regardez-moi ça. Vous avez la magie qui revient dans votre vie. Vous avez la douceur qui revient dans votre vie. D'accord? Parce que peut-être jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. Voyez? On voit aussi que les pierres pourraient vous aider. Je vous l'ai dit, porter des pierres, c'est peut-être vraiment très très bénéfique. Pour ceux qui le souhaitent, à qui ça parle, je fais des bracelets, donc n'hésitez pas à me contacter. D'accord? Les bracelets, évidemment, sont faits sur mesure, sur demande, et selon les besoins et les attentes des personnes. C'est jamais au hasard. Voilà, et selon mes compétences, évidemment. Donc n'hésitez pas. Il y a vraiment un grand changement. Et je dirais même, pour ce changement, peut-être ça s'accompagne d'un voyage. Peut-être même qu'il y a certains qui vont déménager, qui vont changer de région, et peut-être même de pays. Hein, je le ressens. Là, il y a un grand voyage qui se prépare. On a la carte du voyage. Et en plus, on a la carte du changement. Donc la carte du changement, on prend une grande valise, une grande voiture, hop, on met tout dedans et on s'arrache. Voilà. Voilà la façon de penser, ma façon de parler, parce que c'est ce que je ressens. D'accord?
Peut-être vous avez mis du temps hein, à effectuer ce changement. Hein. Peut-être ça va vous demander aussi encore un peu de temps. Hein. Vous voyez, la tortue, elle va à son rythme. Mais je sens que vous êtes guidé. Je sens que vous suivez vos intuitions aussi. D'accord? Par rapport à ce voyage, par rapport à ce changement. Alors, c'est un grand changement, mais c'est peut-être aussi un grand voyage. Vous n'allez pas vivre à 10 km de chez vous pour certains et certaines. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez très très loin. Même vous changez de pays, de région. Je le redis, il y a quelque chose dans ce sens. Bon, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, évidemment. Pour certains, je vous vois à la campagne, près d'un vieux moulin, près d'un vieux puits. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de sérénité. Vous allez le fêter. Hein. Vous allez être très très heureux, très très content. Pour certains, je vous vois même commencer à vous intéresser à tout ce qui est pierre, tout ce qui est comment dire, spiritualité, tout ce qui est guérison, etc. Vous êtes en train de vous y intéresser et c'est comme si ça avait été un refuge par rapport à ce qui s'est passé là dans votre vie, ce que vous avez terminé, parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc, il y a vraiment une belle fin de cycle pour vous. C'est vraiment magique ce qui se passe, parce qu'en plus, on a la carte de la magie. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous dire vous êtes triste et tout, parce que je ne le vois pas. Et tant mieux, tant mieux. Je suis vraiment très contente de vous dire ça. C'est quelque chose qui vous apporte de la douceur, de la sérénité. Et en plus, vous allez vous retrouver vous-même. Donc ça, c'est beau, c'est merveilleux. Vous allez vous renaître à vous-même, d'accord ? Vous allez être plus intuitif, plus intuitive. Vous allez le sentir, ce dont vous avez besoin. Vous allez le sentir qu'il faut arrêter cette chose-là. Peut-être vous n'êtes pas encore arrêté, d'accord? Peut-être vous n'avez pas encore arrêté. Mais vous allez le sentir et vous allez vous fier à vous-même, d'accord? C'est un très beau voyage intérieur qui se prépare et c'est un très beau voyage aussi, j'ai envie de dire extérieur, parce que moi, je vois un voyage pour certains et certaines. Voilà. N'hésitez pas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, à vous abonner comme d'habitude. Allez voir aussi les autres vidéos du mois de juin ou mai ou avril même qui peuvent vous aider. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'aventurine. Bienvenue. Alors, c'est aussi, je boucle la boucle, c'est aussi comme la citrine, la première, c'est aussi une pierre de chance. C'est une pierre d'opportunité. Qui va vous rapporter aussi de la positivité. Si vous êtes quelqu'un qui est trop négatif, qui pensait trop, comment dire, trop dans le mal, trop, oh ben j'arriverai jamais à ceci, oh ben j'arriverai jamais à cela. Voilà, c'est la pierre qu'il vous faut, c'est vraiment la pierre de chance qui va vous ramener du bonheur, du positivisme dans votre vie. C'est aussi une pierre qui est très bonne pour le cœur, pour ceux qui ont des problèmes de cœur, de tachycardie ou des choses comme ça. Et c'est aussi une pierre qui est très bonne pour les ados, par exemple, pour les problèmes de peau. Voilà. Je rajouterai que c'est une pierre qui est très bonne pour la méditation, par exemple. Allez, on y va. Là, elle est sous forme de pendentif avec l'arbre de vie. C'est parti. Quels sont les messages pour nos amis qui regardent cette vidéo aujourd'hui avec ce jeu de cartes? S'il vous plaît, merci de nous donner des messages pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, merci de nous donner des messages pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. On va faire un tableau en 9 cartes comme pour les autres. Pas de jaloux. Allez, s'il vous plaît. Pour ceux qui nous regardent. Bon, là, il y en a eu trop. J'en veux une par une, s'il vous plaît. Allez, une dernière. Allez, super. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, magnifique. Magnifique. Regardez ce qu'on a. On a le porte-bonheur. Oh, alors là, je kiffe. Regardez, je vous parle de chance, d'opportunité. Ici, on a la chance, les opportunités, le bonheur. Oh là là, je kiffe. Oh, c'est trop beau. Allez, qu'est-ce qu'on... Oh, ben magnifique. Regardez. Alors là, ceux qui ont choisi ce tirage, bon, ben c'est bon, hein. Là, la chance revient vers vous. Vous allez être heureux, heureuse. Vous pouvez reprendre espoir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes dans un changement. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Il y a des choses qui vont se débloquer. Ah oui, des choses très négatives d'ailleurs. Ah oui, vous coupez avec des choses. Ok. Ok. Vous coupez avec des choses pour voir loin dans le futur. Hein. Ouais. Ok. Bon, pour ceux qui veulent, qui ont choisi ce jeu, il y a même un déménagement pour certains et certaines. D'accord? Vous coupez avec... j'ai l'impression que vous allez couper avec un logement dans lequel vous ne vous sentez pas bien, dans lequel vous vous sentez mal. Vous n'êtes pas bien dans cette maison, il se passe des choses
peut-être mauvaise, peut-être que les gens qui habitent sont mauvais, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de rivalités, de choses, et vous coupez, hein. Vous arrêtez avec ces gens-là, vous coupez, vous signez ailleurs et vous partez ailleurs. Moi, c'est ce que je vois, il y a une très très belle opportunité qui arrive pour vous là. Eh ben, c'est magnifique. On voit quand même qu'autour de vous, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, il y a de la méchanceté, il y a... Ouh là là, c'est magnifique, hein, c'est le festival, quoi. D'accord? Regardez. Trahison, méfiance, jalousie, ennemi, médisance, blablabla, blablabla, blablabla. Et c'est autour de vous, hein, c'est autour de votre foyer, hein, d'accord? Alors, ça peut être aussi en lien avec une maison. Ça peut être en lien avec un propriétaire, pourquoi pas. Mais vous coupez avec ça. Vous coupez, là. Hein, là, vous arrêtez tout. Vous dites stop, stop à la mascarade, c'est fini. Moi, je veux du changement, je veux de la transformation. Voilà, vous êtes en train de vous transformer. Vous allez vraiment vers le bonheur. Eh, mais je kiffe. Moi, j'aimerais avoir des tirages comme ça tous les jours. Hein. Regardez, il y a des choses qui étaient bloquées. Peut-être vous avez eu du mal à trouver une maison ou à trouver un autre lieu ou à vous débarrasser de ces personnes mauvaises. Mais ça y est, là, ça dégage. Hein. Voilà, ça dégage. Vous faites un grand tri. C'est le tri du printemps, on efface tout et on recommence. Voilà. Et vous pour voir loin dans le futur. Vous ne voulez plus ces genres de personnes près de vous. Vous vous dites, c'est bon, ça dégage. Ça dégage. C'est que ce mot-là que j'ai à la bouche. Je le sens. Il faut que ça dégage, il faut que ça dégage. Voilà. Vous allez couper par écrit. C'est-à-dire peut-être même que pour certains, je le dis, hein, pour certains, peut-être même qu'il y a un divorce. Peut-être vous êtes avec une personne toxique, même maléfique, j'ai envie de dire, et vous coupez. D'accord? C'est pas pour tout le monde. Peut-être certains vous coupez avec un travail, peut-être d'autres vous coupez avec autre chose. En tout cas, je vois que vous coupez avec des liens toxiques, des liens nocifs qui ne sont pas bons pour vous, parce que là, c'est au centre de votre jeu. Vous avez la trahison, vous avez la jalousie, les ennemis, il y a de la méchanceté autour de vous. Bou, 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 c'est pas beau tout ça. Voilà. On voit que c'est des gens qui vous bloquaient jusqu'à maintenant, qui vous fermaient des portes. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la chance qui arrive vers vous. Là, on a l'univers qui arrive vers vous. Ou alors, ça peut vous dire aussi, porter de l'aventurine, ça va vous aider. Hein. C'est possible parce que là, c'est un truc de fou. Comment la synchronicité, voilà, c'est un truc de dingue. Hein. Regardez, on a la protection ici. D'accord? Vous êtes protégé. On a ici les choix. Donc, peut-être c'est à vous de faire le choix aussi de partir ou non de cette situation. D'accord? Mais il y a des opportunités qui arrivent. Donc, moi, je pense que vous allez choisir la bonne porte et les bonnes opportunités. Et mes amis, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. J'espère vraiment que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez de plus d'intemporel, je vous en ferai. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des 8000 abonnés parce que je vous remercie et je vous demande vos idées. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos idées, évidemment. Je vous fais à tous de gros bisous. Vous likez, vous abonnez comme d'habitude et je vous dis à très bientôt.